Salut les balécouilleurs, salut la Balécouilland, et bienvenue à Balécouille Earth par le Balécouille Vert. Alors, je vais te montrer ma collection de figurines des personnages Marvel et DC Comics. Alors, il y en a qui sont en blanc, et il y en a qui sont en plastique. Je vais te montrer les deux. Là, vraiment, c'est à quoi? C'est à 3 mètres de moi, tu vois. C'est hors champ pour toi pour l'instant. Tout est sur une étagère et un meuble. Je vais tout prendre, te les montrer comme ça à la caméra. Et après, je les re-rangerai, comme ils étaient. Et après, je vais te montrer ce que ça donne une fois rangé. Voilà. Puisque tu as déjà vu ma vidéo, la collection de pop, ma collection de DVD et Blu-ray, j'imagine. Si tu n'as pas encore vu ces deux vidéos, je t'invite à les regarder, tu vois. On avance petit à petit. Allez, c'est qui part. Alors, je vais faire ça en deux catégories. DC, Marvel. Je ne vais pas mélanger. On va commencer par DC. Superman, comme ça. Figurine en plomb. Assez lourd en plus. Superman version Henry Cavill. Il est super bien fait. Et en plus, il lui ressemble à Henry Cavill. C'est le but. C'est réussi, quoi. C'est là où je voulais en venir. Au niveau des cheveux, la forme de la tête, magnifique, il ressemble à Henry Cavill. Il est super bien fait. Je répète, c'est assez lourd. Je sais pas combien ça pèse. Voilà. Superman version Henry Cavill. Henry Cavill, Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League. Le dernier Superman en date. En plan, tu vois, il y a le logo d'ici. Enfin, il y a écrit d'ici sur le socle. Parce qu'il y a plusieurs logos, j'imagine. Là, c'en est un parmi tant d'autres. Comment trouvez-vous ceci? Magnifique. Nous sommes d'accord. Joker! Le Joker comme ceci. Le Joker de la version The Dark Knight de Christopher Nolan. Du coup, joué par Heath Ledger. Paix à son âme. Le Joker de Heath Ledger de The Dark Knight. Super bien fait aussi. C'est la même gamme, la même collection que le Superman. Ils ont le même socle. Donc tous les deux sont proportionnels en taille. Ils sont à l'échelle l'un à l'autre. Évidemment, Superman est plus musclé que le Joker. Il est plus gros, plus large. Évidemment. C'est le même socle. Et puis proportionnellement, ils sont à l'échelle l'un à l'autre, puisque c'est la même gamme, la même collection. Tu vois? Le Joker de Heath Ledger. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarre. Yep. Maintenant des figurines bien plus petites. Superman, comme ça. Pas du tout la version Henry Cavill, non. Superman comme ça. En costume classique, si je peux dire.
En plomb aussi. Et les pieds sont cassés. Enfin, un des deux pieds est cassé et l'autre est en train de se casser. Mais il tient encore debout quand même, tu vois. Faut faire gaffe. T'as vu cette largeur d'épaule? Batman. Où c'est que je l'ai foutu? Merde! J'ai oublié de le prendre. De la même collection, de la même gamme que le Superman. C'est pour ça qu'ils ont le même socle. Et ils sont à l'échelle l'un à l'autre. Batman comme ça. Le derrière de la cape est noir. Et l'intérieur est bleu. Noir, bleu. Il est bien fait. Le Superman est ici. Attends. Yep, avec ses pieds cassés. T'as vu, ils ont le même socle. C'est la même gamme. Ils sont à l'échelle l'un à l'autre. Évidemment, encore une fois, voilà. Superman est plus musclé. Notre ami Bruce Wayne. Voilà. Qu'ai-je donc? Encore notre ami Bruce. Alors celui-là, c'est la toute première pièce de collection que j'ai eue. La toute première. C'est là où tout a commencé. Pour moi. Batman, version comme ça. En plomb aussi. Et encore notre ami Clark. Que j'ai laissé dans la boîte. Il est comme Batman, il fait partie de la même collection. C'est pour ça qu'il a le même socle. Encore une fois, ils sont à l'échelle l'un à l'autre. L'un est à l'échelle de l'autre, l'autre est à l'échelle de l'un. C'est la même gamme, la même collection, ils ont le même socle. Superman que j'ai laissé dans la boîte. Superman version classique. Pas du tout Henry Cavill. Il ne ressemble pas à Henry Cavill, ni le costume, ni la gueule. C'est pas la version de Monsieur Cavill. Voilà. Et pour finir, le pingouin. Pingouin version comme ça. T'as vu, il a un parapluie dans la main gauche. Lui, il fait pas partie de la gamme des deux autres. Rien à voir, tu vois. Le pingouin version comme ça. Alors il est joué par Danny DeVito dans Batman Returns en VO, Batman le défi en VF, de Tim Burton sorti en 92. Mais là c'est pas la version Danny DeVito, il ressemble pas du tout à Danny DeVito. Il est joué par Colin Farrell dans The Batman de Matt Reeves, qui sort en mars 2022. Voilà, voilà pour les personnages DC Comics. Maintenant on va passer au Marvel. Et maintenant finissons avec le Marvel. Qu'ai-je donc?
Attention, c'est du lourd. C'est le cas de le dire. Hulk. Hulk comme ça. Hulk du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Donc la version de Mark Ruffalo. Hein. Il lui ressemble en plus. Surtout au niveau des cheveux. Le Hulk de Mark Ruffalo. Donc dans le MCU. En plomb. Assez lourd. Il est Sacom. Il est beau gosse, musclé, charismatique. Lui, il doit plaire aux femmes. Lui, auprès des femmes, il doit faire des ravages. Il fait partie de la même gamme, de la même collection. Notre ami Tony Stark, alias Iron Man. Comme ça. Là, c'est dans Iron Man 2. Tu sais, dans Iron Man 2, quand Stark fait la course de Formule 1 au Grand Prix de Monaco, à peu près un peu avant le milieu du film, on va dire, il se fait attaquer par le personnage de Mickey Rourke. Il a la mallette portable, enfin l'armure portable. Il a une armure portable sous forme de mallette. C'est ça. Donc là, il est en pilote de Formule 1, comme dans le film. Il est habillé en pilote de Formule 1. Avec son armure portable sous forme de mallette. Iron Man 2. Il a l'échelle par rapport à Hulk. Tous les deux sont proportionnels. Si je les fous à côté, tu vois. Et encore Hulk est à moitié, enfin à moitié Hulk est un petit peu penché, un petit peu baissé. Si Hulk se redresse, il est encore plus grand. Mais voilà. Tu vois, c'est à l'échelle. L'un à l'autre sont proportionnels, puisqu'ils font partie de la même gamme, de la même collection. Notre ami Tony et notre ami Bruce. Là, ça fait pas du tout partie de la même gamme, de la même collection. Nous avons notre ami Steve Rogers, alias Capitaine America. Tu vois, en blanc aussi. Il a le bouclier dans la main gauche. Le shield, le fameux bouclier. Notre ami Steve Rogers, alias Capitaine America. Mais celui-là, il est pas hyper bien fait. Tu vois, il est pas, il est un petit peu fin. Il a pas l'air très très musclé. Alors que Chris Evans est beaucoup plus musclé que ça dans le rôle. Ça se voit quand même. Elle est un petit peu fin. C'est un petit peu dommage. La même gamme, la même collection. Son pote, Thor, joué par Chris Hemsworth dans le MCU. Avec le marteau dans la main droite. Il fait partie de la même collection que notre ami Capitaine. Regarde, celui le coup à côté, tu vois, ils ont le même socle. Mais bon, ce Capitaine est un peu fin à côté, c'est un petit peu dommage.
Nous avons Peter Parker, alias Spider-Man. Comme ça, il fait partie de la même gamme que les deux précédents. Notre ami Peter Parker, alias Spider-Man. Comme ça. Alors, Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Là, je sais pas trop. Je sais pas trop qui se cache sous le masque. D'après vous, qui se cache sous ce fameux masque, ici? Tobey, Andrew ou Tom? Je ne sais pas. On n'a pas moyen de le savoir en plus. Son ennemi, Quentin Beck, alias Mysterio, joué par Jack Gyllenhaal dans Spider-Man Far From Home, le Spider-Man 2 avec Tom Holland, Spider-Man Far From Home, sorti en 2019, joué par Jack Gyllenhaal. Quentin Beck, alias Mysterio, un ennemi de Spider-Man. Tu vois, je lui ai cassé la main, sans faire exprès, je lui ai cassé la main gauche. Et le dernier, comme ça, The Thing, en VO, La Chose en VF, des 4 Fantastiques. Le mec en pierre, quoi. Le mec en pierre des 4 Fantastiques. The Thing, La Chose. Benjamin Grimm, Ben Grimm, alias La Chose. Les Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Joué par Michael Chiklis dans les 2 films Les 4 Fantastiques, et par Jamie Bell dans le remake en 2015. Je le trouve absolument magnifique. Il est parfait, voilà, il est parfait. Il est super bien fait. C'est même au-delà de super bien fait. Il est parfait. Il est magnifique. Regarde-moi ça, sans déconner. Comme dans les comics, le même. Un de mes préférés là, de ma collection Marvel. Une de mes figurines préférées, si ce n'est la préférée. Voilà. Benjamin Grimm, alias La Chose. Eddie Brock, alias Venom. Venom comme ça. Joué par Topher Grace dans Spider-Man 3, de Sam Raimi, sorti en 2007, et par Tom Hardy dans Venom 1 et 2. Venom comme ça. Comment le trouvez-vous? Encore notre ami Peter. Peter Parker, alias Spider-Man. Regardez-moi ça. Il fait partie de la même gamme, de la même collection que le Venom. Épaules en 3D, trapèze de taureau, pectoraux comme Thibaut InShape. Il est
musclé, beau gosse, charismatique. Lui doit plaire aux femmes. Lui auprès des femmes, il doit faire des ravages. Avec la belle araignée. Encore notre ami Tony Stark, alias Iron Man, joué par Robert Downey Jr. Pareil, il fait partie de la même collection que Venom et que notre ami Peter. Attention. Hé, 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 hé. La tête de Iron Man. Comme ça. Alors il s'ouvre pas, hein, le casque s'ouvre pas, il s'allume pas non plus, il fait pas de bruit, rien du tout. C'est juste une tête comme ça. Alors oui, j'ai dû faire un cut. Comment le trouvez-vous, notre ami Tony Stark, alias Iron Man, joué par Robert Downey Jr. Alors il est un peu plus petit que ma vraie tête. Que ma vraie tête. Tu vois, il est un peu plus petit que ma gueule. Alors comment trouvez-vous ma collection de figurines et de bustes DC et Marvel? Lesquels préférez-vous? Ça m'intéresse assez, on va dire. Voilà, donc maintenant je vais tout ranger, hein, je vais les remettre comme ils étaient, et puis te filmer et te montrer ce que ça donne une fois rangé. Comment ça rend quand c'est rangé. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est rangé. Tu vois? Là, notre ami Superman, que j'ai remis dans sa boîte, il est à côté de 3 pop. À côté de Mister Fantastic, de la femme invisible et d'un mignon. Voilà. Il est comme ça. Derrière, il y a les DVD et les Blu-ray. Je t'invite à regarder ma vidéo, ma collection de DVD et de Blu-ray, pour être à jour, comme ça tu sauras tout. Et mon autre vidéo, ma collection de pop. Voilà. Tu vois, t'as les pop ici, avec 2 PSP au-dessus. D'autres pop ici, avec la Nintendo Switch. Là, ce qui nous intéresse, c'est notre ami Superman. Hop, et voilà les autres. La petite figurine de Superman, à côté de Tony Stark, de Iron Man 2, avec l'armure portable sous forme de manette. Tu vois. Le petit pingouin, Hulk et le Joker, qui sont à côté de Doctor Doom, le méchant des 4 fantastiques. Doctor Doom en VO, Docteur Fatalis en VF. Voilà. Voilà.
Que penses-tu de ça? Attends, je prends un peu de recul. Tu vois? Voilà, c'est ma collection de DVD. Et voilà les figurines. Tu vois? Le Venom, je les ai remis dans leur boîte. Tu as Venom, tu as Spider-Man, Iron Man, la tête d'Iron Man que j'ai remis dans sa boîte, Superman et Batman, voilà. Et là j'ai mis les t-shirts au-dessus. Alors tu te demandes pourquoi, attends je recule. Tu te demandes pourquoi j'ai mis des t-shirts. En fait c'est des cadres, tu vois. Un t-shirt par-dessus, chaque cadre c'est des cadres de cinéma. Je voudrais pas te spoiler et te le dévoiler maintenant. Je garde ça pour une autre vidéo. La vidéo qui sera ma collection d'objets de cinéma. Enfin d'autres objets de cinéma. Parce que les figurines et les bustes, c'est des objets de cinéma. Mais là, c'est autre chose. Tu verras ça plus tard. Et quand je te remontrerai ça, je te ferai un récapitulatif de tout. Bon, j'espère que ça a été à peu près clair. Voilà. Pour l'instant, tu es au courant de ceci. Pop. Pop, Nintendo Switch. Pop Superman. Avec les DVD et Blu-ray derrière. Les autres figurines. Collection de DVD. J'imagine que tu as vu la vidéo, j'espère. Voilà, donc tout ça, ça va me servir de fond et de décor pour les vidéos cinéphiles, les rétrocritiques, les critiques et bien d'autres. Tu vois, ça va être cool. Pikachu. Là, nous avons la Game Boy Advance SP. Un lingot en or, un crâne en or et des autres pop. Voilà. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les figurines et les bustes. Voilà. Que penses-tu de ceci? Ça décoiffe. Voilà. Donc ça va me servir de fond et de décor pour les vidéos critiques, de films rétrocritiques, les vidéos cinéphiles, et bien d'autres, je répète. Je vais mettre la chaise ici. Et puis... mais entre-temps, tu auras vu les trois cadres, les trois posters. Donc ce sera encore plus beau que ça. Et puis là, il y a des objets de cinéma aussi encore. Qui vont là, que j'ai enlevé. Que je te dévoilerai dans une autre vidéo. En même temps que ça. Et puis quand tout ça sera fait, enfin il reste une vidéo. Et puis là, on va se lancer. La qualité est pas ouf. Voilà, le petit bonhomme comme ça, c'est pas top. Là. Oui, j'ai dû faire un petit cut ici. Tu vois, j'ai des raquettes de tennis. J'ai mis des petits bonhommes comme ça. Tu vois. Allez. Et je te dis à bientôt.